وقل رب زدني علما. Allah tabarak wa ta'ala a dit en parlant du Coran, nous t'avons révélé Ruham min amrina. Ruh, il a appelé le Coran l'âme. Nous t'avons révélé une âme de notre part. Donc la vie, c'est par le Coran qu'Allah tabarak wa ta'ala fait vivre les cœurs. Et ce Coran-là, Allah tabarak wa ta'ala, il l'a détaillé. Et il est venu pour trancher. Il tranche entre le vrai et le faux. Il détermine ce qui est licite, ce qui est illicite. Il est venu trancher entre les gens de la guidée et les gens de l'égarement. Il est venu trancher pendant les batailles entre les croyants et les mécréants, les vrais croyants et les mécréants. Il est venu trancher et leur donner la victoire. Et ce n'est pas une parole, une plaisanterie frivole, quelque chose, c'est pas une blague. C'est pour ça qu'une personne qui s'amuse avec le Coran ou qui blague avec le Coran, ça peut le mener jusqu'à la mécréance. Le Coran, il n'est pas fait pour rigoler ou pour blaguer. Il y a des gens, ils font des blagues entre eux avec des versets du Coran. Le Coran n'est pas venu pour te faire rire. Il est venu te révéler la vérité. Te montrer le chemin de la guidée et le chemin de l'égarement. Il est venu pour revivifier les cœurs. Et non pas pour que tu t'en serves dans tes assises pour amuser la galerie. Et il y avait dans la bataille de Tabouk des gens qui avaient la foi faible et qui sont devenus mécréants à cause d'une parole. Parce qu'ils se sont moqués des savants parmi les sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était inclus dedans. Ils ont dit au messager d'Allah, c'était juste pour passer le chemin, juste pour est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez. Ne demandez pas d'excuses, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Et dans le hadith, il est rapporté que cette personne, elle était accrochée aux rênes de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, mais on faisait que blaguer, rigoler, pour passer le chemin au messager d'Allah, on faisait que blaguer. Et les pierres, elles lui cognaient les jambes et il marchait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le regardait même pas. Il disait, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Il leur répondait par le verset du Coran. Ne demandez pas d'excuses, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Ça, c'est celui qui s'est moqué une fois. Qu'allons-nous dire de celui qui insulte Allah et son messager? Celui qui insulte la religion d'Allah. Celui-là, il est mécréant par le consensus des musulmans. Car pour ça, il n'y a pas d'ignorant, il est ignorant, il n'est pas ignorant. Qui ignore qu'Allah, il ne faut pas l'insulter? Qui ignore cela? Qui ignore que la religion d'Allah, elle doit être respectée? Personne n'ignore cela. Donc, le Coran, il est venu en toute vérité, une parole décisive, tranchante, pour décider et trancher entre le vrai et le faux, entre le chemin de la guidée et le chemin de l'égarement, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un sujet de raillerie, c'est une vérité. وقل رب زدني علما.